éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et qu'il bénisse aussi ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Il y a des frères et sœurs qui sont seuls à différents endroits, mais ils ne sont pas seuls. Le Seigneur est avec eux. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité, mais la Bible dit aussi que nous sommes ressuscités avec lui. Qui a déjà lu cela? Nous sommes ressuscités avec Christ, et nous sommes assis avec lui dans les lieux, et nous devons avoir donc un bon comportement. C'est important. Un comportement de ressuscité. Ce matin de Pâques, la question a été posée aux femmes qui sont venues. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus est ressuscité. Que son grand nom soit béni. Mais il y a un premier pas à faire avant d'être prêt. Notre préparation commence par une première marche que nous devons franchir et que très souvent nous négligeons. Nous allons essayer de vous rappeler ce pas qui est très important dans la vie du croyant. Prenons Matthieu chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1er, le 2 aussi. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert des Judées. Et il disait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous. Très important la repentance. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous dit, repentez-vous. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que dit l'Esprit à ceux qui s'y préparent. Repentez-vous. Pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Amen. Je lis à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. La repentance commence par là. La confession des péchés. C'est un thème très important, très profond aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à lui, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? D'aucuns pensent encore aujourd'hui que le baptême suffit. Quand on va se faire baptiser, et immédiatement les sauvés sont prêts pour l'enlèvement. Non, non, non. Il faut d'abord se repentir. Est-ce que tout le monde entend? Je n'ai pas la voix de mon bien-aimé frère Mathias. Alors écoutez attentivement. Le jour de la Pentecôte, quelle a été l'introduction du discours de Pierre? Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, ça va. Qu'est-ce que Pierre a dit? Ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? Nous avons tué le juste, nous avons mal fait. Mais qu'est-ce que nous devons faire?
Et qu'est-ce que Pierre a dit? Repentez-vous. C'est important. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des raccourcis. Saute la repentance. Puis en même temps, ils veulent être baptisés sur l'esprit, aller chasser les démons, faire des miracles. Repentez-vous. Amen. Repentons-nous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. On dit Amen. Amen. C'est important. Si on en parle, c'est qu'on constate que beaucoup de personnes sont assises dans l'église, mais ils ne se sont jamais repentis. Et ici, le prophète Jean-Baptiste dit, produisez du fruit digne de la repentance. Il y a un fruit. Si quelqu'un s'est repenti, il y a un fruit. Lui-même connaît le fruit. Il sait ce qu'il était et il sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le vernis de la religion passe très vite. La religion, c'est un vernis. Mais quelqu'un, un homme colérique, palabreur, on peut peut-être l'insulter, il va accepter, mais il faut lui piétiner le pied. Écrase son pied, sa vieille nature va sortir. Il va te prendre au collet. Il était palabreur, il y a 15 ans, 20 ans, il est dans ses messages, il est demeuré palabreur. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. S'il était un voleur, il peut tenter d'être un peu juste, mais confiez-lui une somme importante, sans contrôle. Vous allez voir qu'il va redevenir ce qu'il était. Il n'y a pas eu de repentance. Écoutez-moi bien. Vous l'écoutez? Un homme avait dressé son chat. Et ce chat était très, très instruit. Maintenant, il pouvait servir le thé. Il a rendu témoin, il dit, mais mon chat est devenu civilisé. Alors, pendant qu'il prenait le thé, ses invités discutaient avec lui, il n'y a pas de chat civilisé. Il faut que la nature de la personne change. Il faut qu'elle soit plus un chat. Il dit, mais mon chat, il est chat, mais il a changé. Alors, il servait le thé, et puis à un moment donné, celui qui contestait a jeté une souris. Qu'est-ce que le chat va faire? Qui sait ce que le chat va faire? Il a laissé tomber tout le plateau, il a poursuivi le chat, la souris. C'est ce qui arrive aux gens qui sont dits chrétiens, mais qui ne se sont jamais repentis. Quelqu'un qui était coureur de jupons, il ne s'est pas repenti, mais il suffit de côtoyer une fille de mauvaise vie, il va tomber. Est-ce que vous comprenez un peu? Une mauvaise fille qui ne s'est pas repentie, elle va tomber également. Frère, c'est lui qui fait, c'est pas lui, c'est toi. Ève a accusé Adam. Non, d'abord, Adam a accusé Ève. Ève a accusé le serpent. Mais tous étaient fautifs. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Bien aimé, écoutez-moi bien. Il y a une seule chose qui peut arrêter la colère, c'est la repentance. Une seule chose qui peut arriver à arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. L'évangile a commencé par là, la prédication de Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus est venu, il a repris. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a repris ses messages qui est encore actuel. Tout à l'heure, mon bien-aimé frère a prié. Nous attendons le retour du Christ. Mais pourquoi il n'est pas encore venu? Pourquoi le Seigneur n'est pas encore venu? Sa venue est merveilleuse. Nous sommes heureux. Merci pour son annonce. Tout ça, c'est bien. Nous attendons son retour. C'est une promesse. Pourquoi il n'est pas encore venu? Bateau. Lève-toi. Pourquoi Jésus n'est pas encore venu?
C'est la vérité, hein? Il y en a qui pensent que c'est un vieux, ça c'est un sujet. Non, 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 non. On va le lire, vous allez voir. Hein? On va le lire. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne se sont jamais repentis. Ils sont venus grossir le nombre. On peut compter. On était au départ, on n'atteignait pas une dizaine d'habitants ici. Aujourd'hui, on est des milliers, on est content. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le nombre que Dieu veut. Il veut des gens qui sont repentis. Il veut des gens qui sont repentis. Et c'est pourquoi lui, il a fixé le quorum à 2. Qui a déjà entendu parler de ça? Là où 2 ou 3 sont dans un nom, je suis au milieu d'eux. 2. Ça fait une église déjà. Ceux qui disent, frère, dans mon quartier, il n'y a pas de réunion de prière. Tu es avec ta femme, vous êtes 2. C'est une réunion de prière. Votre maison doit être un temple de Dieu. D'autant plus que vous-même, vous êtes un temple de Dieu. Vous êtes un temple de Dieu vivant. Donc votre maison doit être transformée en lieu de prière. Ce n'est pas un endroit où on raconte des choses qui font rire. Ce n'est pas un forum politique. La maison du chrétien, c'est une maison de prière. C'est un paradis. Dites amen pour moi. C'est un paradis. Tous ceux qui arrivent dans la maison d'un chrétien, vrai chrétien, ils reçoivent la paix de Dieu. S'ils n'ont pas la paix, ils viennent là, ils doivent trouver la paix. Ils ne viennent pas pour séparer des conjoints qui sont en train de se battre. Pourquoi est-ce que encore il y a des bagarres? Parce que, bien aimé, la repentance n'a pas eu lieu chez plusieurs. On va le lire et puis je vais repartir dans le Nouveau Testament. On va repartir au début, dans Jean. Regardez un peu. 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset 7. Peut-être on peut lire à partir du verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que le monde, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Vous voyez, ceux qui croient que le Seigneur ne va pas venir tout de suite, ils veulent avoir du temps pour pécher. Ils veulent encore jouir. Ce qui t'a fait jouir. Ils ne savent pas que c'est mourir. Vivre le péché, c'est la mort. Comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous fassent quoi? Arrivent à la repentance. Donc la repentance, ce n'est pas usé. Hein? Si toi tu es assis là encore, tu es un menteur, tu dois te repentir. Tu es un trompeur, tu dois te repentir. On va prendre les détails. Si toi tu es là encore en train de tromper les frères, tromper les sœurs, tu dois te repentir. Par contre, tu es un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. C'est quelqu'un qui a le caractère de Christ. Il a l'envie de Christ. Il parle comme Christ. Il agit comme Christ. Il pense comme Christ pense. Il a l'esprit de Christ. Romains 8 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, ce n'est pas un chrétien. Si tu veux être encore là en train de tromper, tu ne t'es pas repenti, tu étais un trompeur. Et tu es resté ce même trompeur jusqu'à maintenant, tu n'es pas un chrétien.
N'attends pas l'avènement du Seigneur. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de te repentir. Et la repentance commence par la conviction du péché. Quand le Saint-Esprit est venu, il doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Celui qui sait qu'il est encore un menteur, il boit encore beaucoup d'alcool, il est derrière les femmes, elle est derrière les garçons, ce n'est pas la peine de venir ici, jeûner, prier. Il faut d'abord demander la grâce de Dieu. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sauvé. Qui me suit? Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé, tu te trompes toi-même. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas se tromper soi-même. On ne peut pas tromper Dieu aussi. Dieu connaît les cœurs. Et il sait aussi, connaît aussi ceux qui lui appartiennent. On est d'accord? Ne nous cachons pas la face. Ne restons pas dans l'assemblée comme des figurants. Non. Ici, ce sont des gens qui se sont repentis, qui se réunissent pour se préparer, comme le frère l'a bien dit. Mais pourquoi le Seigneur n'est pas encore venu? C'est parce que le Seigneur est tellement bon, il est patient envers nous, et il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est un chemin qu'on parcourt. Hein. La première chose, c'est d'abord être convaincu du péché. Mais certains disent que, oh frère, ce n'est pas un péché. Nous, c'est comme ça chez nous, dans nos familles. Mais tu n'es plus dans ta famille, tu es dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu exige que tu te repentes. C'est la séparation. Réveillez mon frère Bateau. Il y a vu des yeux déjà. Quand on sortait du milieu d'eux, mon peuple, séparez-vous et ne touchez pas. On ne peut pas se dire qu'on est sorti et puis on est encore parmi les menteurs, les voleurs, les tricheurs, les coureurs de jupons, les coureurs de ceci, cela. Il n'y a pas eu de repentance. Et si le Seigneur tarde, il attend cela. Il est bon. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Donc je défie la repentance pour vous. Donc on dit que c'est un remords, ça ne suffit pas. Judas a eu un remords, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé se tuer. Le remords, c'est vrai, mais il faut être convaincu qu'on a péché. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, c'est un ordre. Si vous allez tout droit dans le feu rouge, le sens interdit, qu'est-ce que le policier va faire? Qui est policier ici? Il n'y en a pas ce soir. Ah, Charles. Si quelqu'un vient et puis brûle le feu rouge, qu'est-ce que tu fais? Non. Il ne faut pas l'arrêter, par contre, tu vas dire, bon, mais il n'a pas fait exprès. Donne le micro à Charles. C'est sérieux, hein? Le Seigneur a mis à mon cœur de reparler de la repentance, parce qu'il y a trop de gens qui plaisantent. Ils sont restés les mêmes. Dépêche-toi, Charles, s'il te plaît. Voilà un policier. Le feu rouge est là, mais il se tient à côté. Et puis quelqu'un vient, il passe. Et qu'est-ce que tu fais? Je siffle en l'arrêtant. Mais pourquoi? Parce qu'il a grillé le feu. Il a transgressé la loi. Brûler le feu, c'est une transgression. On est d'accord? Hein? Oui. C'est établi que ça, c'est un feu, on ne doit pas brûler. C'est vrai, hein? Et il regarde et dit, bon, mais très souvent, voilà un policier, c'est que j'ai remarqué que les gens disent, oh, ils regardent à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, ils viennent à gauche, et puis, hop! C'est ce que les gens font dans le message, dans la parole de Dieu. Ils sont là, ils disent, est-ce que quelqu'un me voit? Personne ne me voit? Hein? Oh, cette jolie femme-là, mais même, une fois n'est pas coutume. Mais combien de fois Ève a commis l'adultère avec le serpent? Combien de fois? Une seule fois.
C'est une transgression. Non, mon frère, pas partir. Charles, viens. Charles, viens. Assois-toi à côté de lui. C'est pratique ce qu'on dit, la repentance, c'est pratique. C'est pas la théorie. On va pas vous faire réciter, nous repentons, nous repentons. Non. C'est quoi on ne récite pas ces choses avec les credos là? Je crois que je me suis repenti. Non. Mais tes yeux sont vers la femme bien mal habillée là-bas. Que le diable a déshabillé pour t'attirer. Tu dois détourner ton visage. Pourquoi Jésus n'est pas encore de retour? Parce qu'il veut que tous nous parvenons à la repentance. Premier pas, conviction du péché. Second pas, confession du péché. Et puis pour la confession, il va vous dire une chose. Si vous avez volé quelque chose à quelqu'un, n'allez pas voir un frère pour confesser. N'allez pas confesser à Dieu seulement. Allez lui remettre ce que vous lui avez volé. Frère, je suis allé, et puis j'ai pris, c'est pas comment ça s'est passé, mais son portefeuille et tout ma poche. Et donc il faut prier pour moi. Va lui remettre son portefeuille. Et puis lui dit que c'est toi qui as volé son portefeuille. C'est à ce prix-là seulement que tu es pardonné. Maintenant, si tu vas jeter aussi, le péché va te poursuivre. Nombre 32, verset 23. Je lis ça pour vous. Il y a qui jouent. Ils pensent qu'on peut pécher et puis aucun péché ne reste impuni. Aucun. Hein? C'est la repentance seule qui peut arrêter la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Donc n'ayez pas honte. Si il dit ça, ça fait honte. Pourquoi? Ça fait honte et puis tu vas faire. On ne fait pas ce qui fait honte. Si tu as eu le courage de faire, tu vas avoir le courage de te repentir. Lisez-moi ce passage-là. Nombre. Ouais. C'est au tableau, hein? Ceux qui pensent que bon, ils ont péché et puis c'est cadeau. Non. C'est un pain que tu jettes à la surface de l'eau. L'eau va le traîner, ton pain va lui trouver. Et là, tu vas commencer à souffrir. Il n'y a que la repentance qui arrête la colère de Dieu, qui a bien compris cela. Repentons-nous. Et laisse-moi, non, moi, quand tu vois que je suis un pécheur, non. Mais Dieu sait ce que tu es. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Le péché atteint toujours le pécheur. Ce qui arrête Dieu, c'est la repentance. Non seulement tu seras atteint ici, mais le chemin du ciel sera aussi barré. Quand le Seigneur viendra, tu ne partiras pas. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Oh, tu ne peux pas être justifié sans repentance. Alléluia. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il y en a qui croient, c'est pour calmer leur conscience. Oh Seigneur, non, est-ce qu'il va venir maintenant? Non, je suis encore jeune. Je ne suis pas encore marié. Je suis encore jeune. Non. Le Seigneur, il ne connaît pas ta jeunesse. Un jour, c'est comme, et 1000 ans sont comme un jour. Il décide quand il veut. Il prend qui il veut. Où il te veut, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu, il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et on n'a aucun compte à lui demander. Ce que toi dois faire, répands-toi aujourd'hui. Et produis des fruits de la repentance. La repentance, se constate par des fruits. Tu es un voleur, mais si on te donne une banque ouverte, tu ne voles plus. Pas oui. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Nous repartons à notre premier texte et puis on revient ici pour terminer. Ce n'est pas long, mais c'est très important. Alors dans Matthieu chapitre 3, il dit, verset 8, il s'adressait à des religieux. Hein? Qui le sait? Il s'adressait aux Sadducéens, il s'adressait aux pharisiens. C'était des chefs religieux même. Nous, on n'est même pas chef. Qui est chef ici?
Personne. Mais ils ont leur grande robe, ils ont leur place. Quand ils arrivent, non. Mais c'est à eux là que le jeune homme, les jeunes gens, leur dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais pour prouver qu'on s'est repenti, il faut produire des fruits de la repentance. Amen. Et ne prétendez pas dire en vous, et ne prétendez dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. J'ai fait allusion au message. Hein. On est dans le message. Nous, on est plus des dénominationnels. On est plus ici, on est plus là. Mais tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Toi qui continues de chercher des femmes, boire. Il y en a qui viennent discuter, est-ce que la Bible dit ne pas boire? Moi, je ne suis plus à ce stade-là. La Bible dit ne pas boire, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne vous enlevez pas de vin, mais soyez remplis de cet esprit. Les deux s'excluent. Et comme il ne sait pas à quel degré on se devient ivre, il fait mieux de ne pas boire. Mieux vaut prévenir que... C'est moi qui l'ai dit? Non. Frère, elle dit, les frères disent ne pas boire. Non. Et que c'est moi qui achète pour toi. C'est toi qui achètes ton vin pour boire. Mais quand tu seras ivre, tu ne pourras pas être rempli de cet esprit. Ne vous enlevez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Et à même cher frère, Seigneur, pourquoi? Remplis-moi. Non, il ne peut pas te remplir. Il faut d'abord être vidé de ton vin. Alors il va te donner le vrai vin. Le vin qui produit la stimulation. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, ne prétendez pas dire à vous-même, sommes dans le message. On est du message. Quel message? Le message nous ramène à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement des prophètes, à l'enseignement de Jésus-Christ. Et les apôtres nous ramènent aussi à leur vie, à leur foi, à la foi de la Pentecôte. Tu peux avoir lu toutes les brochures de frère Branham, de frère Franck. Si tu n'es pas repenti, tu n'es pas dans le même message. Tu es un bon lecteur, un perroquet, c'est tout. Je ne sais pas qui me pose pour qu'on puisse réfléchir. S'il y a des gens qui sont là encore et dont la vie n'a pas encore changé, ils sont restés les mêmes, ils n'ont pas connu expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence par la repentance. Alors Dieu opère les miracles. Il vous donne sa nature. Vous devenez une même plante avec lui. Vous êtes enseveli dans les eaux du baptême, vous renaissez, vous marchez à nouveauté de vie. Et c'est pour ça que la repentance précède quoi? Le baptême. Est-ce qu'on se comprend? La repentance précède le baptême. On ne doit pas voir quelqu'un qui s'est repenti, et puis, ce qu'il était, il demeure la même chose. Ouais, frère, moi, on ne me parle pas comme ça. Pourquoi tu ne parles pas comme ça? Il faut le prendre, dit frère, pourquoi tu as parlé comme ça? C'est pas on parle pas, un chrétien ne parle pas comme ça. Voilà, c'est ce que tu dois dire. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu n'es rien. Mais lui-même, il a un problème. Parce que son langage n'est pas converti. Son langage n'est pas repenti. Le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé quoi? Des langues de feu. Parce que la langue, c'est un petit membre qui sout tout le corps. Par la langue on bénit, par la langue on maudit. On ment, on dit aussi la vérité. Mais il faut qu'on soit repenti. C'est important. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de nous repentir. La première chose, confesser les péchés. La seconde chose, abandonner le péché. Amen. Vous savez, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des interdits. Il ne faut pas avoir le courage d'aller chercher la femme de quelqu'un. Ah oui, oui. Ni le mari de quelqu'un. C'est grave. Tu ne peux pas venir voir frère, il a cherché la femme d'un homme et puis bon, priez pour moi. Moi je vais dire, va voir l'homme. Mon frère Ngoran, c'est comme ça. Va voir l'homme.
Il faut régler ça avec lui. Si tu vois que ta tête va sauter, tu reviens, on va prier. Si tu as eu le courage, tout à l'heure, il a appelé Charles, parce que l'adultère, là, c'est un interdit. Qui a bien compris? C'est un interdit, hein? Avant de violer la femme de quelqu'un, c'est que tu as tué l'homme, là, il n'existe pas. Et quand tu as fait ça, tu vas multiplier, je ne lis pas, c'est dans les proverbes, tu vas multiplier les présents, plus tu lui donnes d'argent, plus il se fâche. Ah, donc comme il a l'argent, ça, je vais la femme. Donc moi, je vais le tuer. C'est comme ça. C'est un insensé qui cherche la femme d'un autre. C'est un fou. C'est un fou. Il va où le policier est là, et puis il passe. Puis on l'arrête. Et il demande pardon. Quel pardon? Tu as brûlé le feu, tu n'as pas brûlé. Tu as brûlé, donc la sanction. Bien aimés, soyons sérieux. Si nous ne savons pas que nous sommes dans le message, ce n'est pas une église. C'est une vie. C'est un mode de vie. Écoutez les prédications du frère. Il insiste sur la sanctification. La sanctification. Les femmes qui s'habillent mal pour séduire les hommes. Quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu ne parlerais pas, tu n'enseignerais pas comment recevoir le baptême de Saint-Esprit, comment tu... Il dit, mais ils ne connaissaient même pas le B.A.B.A. B.A.B.A. là, c'est le début. Être touché par la parole de Dieu, savoir que moi, j'ai fait ça, c'est pas bon. J'ai fait ça, c'est pas bon. Seigneur, délivre-moi. Et il va le faire. Mais toi, notre Dieu, c'est pas un dominateur. Il nous a créé avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, on a la possibilité de dire oui ou non. Si on dit oui, il va nous aider. Il va nous rendre capables. Si quelqu'un pleure, tu sais, Seigneur, je suis chrétien, mais je bois beaucoup de vin encore. Je suis chrétien, mais je cherche les femmes. C'est pas bon. Libère-moi. Il va te libérer. Amen. Il va te délivrer. Mais si toi, tu aimes la chose, il ne peut pas t'enlever ce que tu aimes. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ma soeur, domine sur le péché. Il ne faut pas prendre le péché. Le péché, c'est une vipère. Hein? Une vipère endormie, tu la mets sous tes aisselles. Quand elle se réveille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te tue. Le péché tue. Tu vois une vipère, qu'est-ce que tu dois faire? Plateau. Quand tu vois une vipère qui dort là, à côté de la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu la tues. Et puis tuer une vipère, ce n'est pas un péché. C'est pourquoi chacun doit tuer toutes les vipères. Nous ne sommes pas des races de vipères. Il a dit race de vipères. La vipère a une langue fourchue, comme ça. Il est chrétien, il est aussi païen. Il y en a qui ont caché leur foi, ils sont dans leur mur, on ne sait même pas qu'ils ont cru à un message. On a connu ça. Vous allez dans le village, il est mort. On dit, ah, ça c'est notre frère, mais depuis quand il est devenu avec vous? Non, mais on va à l'église ensemble à bien. Et puis on vous met dans un petit coin. Il y a des années, nous sommes allés dans un village, une soeur qui vivait avec nous ici, elle est décédée. Et vous savez comment on nous a traités? On dit, c'est une Cora qui est venue d'Abidjan. Moi, il dit, on n'est pas une Cora, on est dans l'église. Mais ils font tout dans leur église, et puis on dit la Cora, on dit non, nous on ne bouge pas, on n'est pas une Cora. C'est comme ça. Quand il est avec eux, il est autre chose. C'est une vipère, c'est un caméléon. Tous les chrétiens caméléons doivent se repentir. Il faut que tu sois une colombe. Et une fois que la colombe, elle a un liquide qui la purifie de l'intérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit produit ça. Et toi-même, au fur et à mesure que tu vas marcher, le Seigneur va te tenir la main. À chaque chute, il va te relever. Mais il faut d'abord que tu acceptes cela. Ne dites pas, nous avons pour père Abraham. Ne dites pas, nous avons le message.
C'est le message. Quel message? Quel message? Le message, c'est le retour à l'authenticité, à la parole authentique. Tout ce qu'on y ajoute n'est pas le message. Ce que les apôtres n'ont pas dit, ce qu'ils n'ont pas écrit, ce qu'ils n'ont pas vécu, ce n'est pas le message. Tu as bien compris? Et le message nous ordonne d'avoir une vie sanctifiée, commençant par la repentance. Alléluia. Alors, nous avons Abraham au Père. Je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut faire autre chose. Mais c'est par grâce qu'il nous a rachetés. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce qu'on a bien compris? Quand on parle d'arbre dans la Bible, on fait allusion aux hommes. Déjà la cognée c'est quoi? La hache est mise à la racine des arbres. Mais tous les arbres ne seront pas déracinés. On regarde les fruits d'abord. Ah, ça, c'est pas un bon fruit. Cet arbre occupe inutilement la terre. Ouf, on coupe. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous repentir? Personne ne viendra il ne viendra jouer aux policiers ou aux gendarmes. Les policiers sont à leur poste. C'est pas vrai? Maintenant, le tricheur, il vient les trouver là. Personne n'ira chez vous pour guetter. Est-ce que le frère, il insulte les gens? La Bible dit que les insulteurs n'iront pas au ciel. Qui a la version? Il faut que moi-même achète ça. Il y en a qui jouent avec les injures. Ils insultent. Même les enfants, on ne doit pas les insulter. Même nos enfants, on ne doit pas les insulter. La Bible dit de les corriger avec un bâton. Mais elle ne dit pas insultez-les. Qui a la version là? Dans Hébreux chapitre 1 Corinthiens 6, verset 9, on cite les insulteurs. Donc ce n'est pas un jeu. Si toi tu es la plus insultée, ton mari, insulte ta femme, tes enfants, ton voisin, tu dois te repentir. Qui a cette version? Moi, je ne l'ai pas. Il faut dire que moi, j'achète. Quelqu'un était là le jeudi. Hein? C'est qui? Le mercredi, oui. C'est qui? Personne n'a cette version. Les insulteurs là, vous qui insultez, vous n'allez pas de plat au ciel. Il m'a incité, mais il t'a insulté, il a bien fait. Hein? Coach, quand il t'a insulté, est-ce qu'il a bien fait? Maintenant, toi, tu l'insultes, tu fais bien. Vous deux, vous allez partir à l'enfer. Celui qui a la tradition d'aimer, apportez-moi ça. Il y en a qui jouent avec. Ça, c'est pas grave. Insulter simplement mon propre enfant. Mais la Bible dit qu'il faut corriger l'enfant. Elle ne dit pas. Ah, voilà, merci. Lisez au tableau. Voilà ce dont. C'est pour cela que la porte du ciel est fermée. Tu peux être dans le message, prêcher le message, avoir toutes les brochures de Branham. Tu n'es rien. Tu n'iras pas au ciel. Alors, Gâteau, lis ce qui est écrit. « 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas. Arrête-toi là. Ça veut dire que les gens se trompent. Le fait d'être ici, ils sont venus, on les a baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ, ça suffit. Non. Qui a bien entendu? La repentance précède le baptême. Repentez-vous d'abord. Moi, je donne des exemples. Je connais un oncle. On baptisait, il croit 70 heures, 70 plus. À Kangazé, il est tombé dans l'eau, on l'a baptisé. J'étais là. Mais je suis allé le retrouver chez lui à la maison. Il n'a jamais rien compris. Rien. Le baptême est précédé de la repentance. D'un regret sincère. D'une conviction profonde qu'on a mal fait. On a transgressé le feu rouge. On a pris un sens interdit. Et on doit faire demi-tour. Et puis le méchant, il emprunte et il ne rend pas. Si tu as quelque chose de quelqu'un avec toi depuis longtemps, il faut les rendre. Ça, c'est dur. Hein? C'est écrit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Hein, il vient, bon, frère Coty, comme c'est samedi aujourd'hui, tu vois, donne-moi 10 000 francs. Lundi, ça fait 10 ans, donne rien. C'est le méchant. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Sinon, vous êtes méchant. Le méchant emprunte et n'ira pas. Tout à l'heure, ouais? Le méchant emprunte et n'ira pas. Mais le juste fait grâce et il donne. Alléluia. Alors, on revient sur... allons-y, frère. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? On va citer maintenant ceux qu'on appelle injustes. Est-ce que vous comprenez? On va les citer. Mais si tu te retrouves parmi ceux-là, il faut aller dire, Seigneur, je ne vais plus donner de sommeil à mes yeux. Sors-moi du groupe des injustes. Crie au Seigneur, il va te sortir de là. Il est là pour... Il dit que si toi, tu ne te réponds pas, il ne va pas venir. Mais si tu continues de persévérer, il va venir quand même. Et toi, tu vas rester. Tu vas rester. Et l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Car il nous faut comparer tous les devants du Seigneur de Christ. Tous. Afin que chacun reçoive en bien ou en mal ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà, on va citer les injustes. Ne vous trompez pas, dit qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est dans le message. Avant, on allait à l'église catholique, protestante, et puis maintenant, on vient ici, puis c'est fini. Non. On vient ici pour se préparer. Se préparer, c'est d'abord se repentir. Se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avoir ses pardons, avoir ses péchés pardonnés et être rempli de cet esprit. Être introduit dans le corps de Christ qui sera enlevé. C'est la préparation. Vous ne pouvez pas venir t'asseoir là. Et si quelqu'un est en train de prier, toi tu es à la fenêtre, quand il se réveille, ces effets ont disparu. Il n'y a pas longtemps, un frère, il priait ici. On dit prions, quand il a fini, c'est pas vrai? Diacre. Ouais, les gens qui sont repentis. Ça veut dire qu'on dit de fermer les oreilles, on peut plus. Par contre, si tu fermes, ils vont mettre la main dans ta poche pour prendre. Ils sont dans l'église là. Et puis on est mieux que les autres. Catholiques, vous êtes quoi? Rien. On vole ici. Mais ce qui nous a coulé, c'est que il y a quand même la majorité des gens, dites Amen, qui ont compris pourquoi ils sont là. Mais quelques-uns, ceux qui croient que le Seigneur ne vient pas maintenant, ils continuent de voler, tromper, courir à gauche, à droite. Ce soir, si tu es parmi ces gens-là, accepte la repentance. Et Dieu va t'aider, il va te rendre capable de te repentir. Mais si tu as acheté la femme de quelqu'un, alors c'est très grave. Hein? C'est pourquoi il ne faut jamais le faire. Hein? Il ne faut pas le faire, c'est ça, on était dit.
pas le faire. Il ne faut pas le faire. Qui veut aller s'asseoir sur l'autoroute? Pardon. Qui veut aller? Il veut s'asseoir là parce qu'il a la foi, il va s'asseoir sur l'autoroute. Mais tu vas voir ce qu'il va se passer. On va te retrouver complètement apathie, comme les chiens. Tu sais que là, les véhicules viennent, ça tue. Il y a danger. Sors de là. Amen. Alors, allons-y. Non, il y en a qui se trompent. Mais non, on est dans le message maintenant. On est sauvés, c'est fini. Il y a même des groupes de messages là. Hein? Bon, même si tu es en train de commettre du terre, que tu vas être enlevé. Non, c'est pas vrai. C'est le diable qui parle comme ça. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ça commence par la repentance. La conviction, la confession, l'abandon. Vous avez compris? Nous avons compris? Amen. Ne vous y trompez pas. Oh, je voudrais l'autre forme. Bien aimé, là où on a mis les instituteurs, là. Voilà. Les dépravés, ce sont les débauchés. C'est-à-dire ceux qui cherchent les femmes partout. Un frère, elle m'a dit qu'elle n'est pas mariée. Mais si on t'a dit que toutes les femmes qui sont mariées, sont pas mariées, sont tes femmes. Qui a dit ça? Elle est venue et elle dit qu'elle n'est pas mariée. Mais est-ce que c'est ta femme? Tu ne dois connaître que ta femme. Et qu'on a bien compris. Tu dois connaître que ton mari, un point être. En dehors, c'est le péché. Le péché. Et Dieu n'est pas dedans. Les dépravés, ce sont les fornicateurs. Fornication, c'est deux personnes qui ne sont pas mariées et qui couchent ensemble. C'est la fornication. Si l'une des personnes est mariée, c'est un adultère. L'autre a forniqué. Mais si la personne avec qui tu as fait la chose est mariée, tu as commis adultère. Si c'est une fille, tu dois aller voir sa femme. Oh, non. Son mari, pardon. Son mari. Merci. Tu dois aller voir son mari. Et ce n'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui fuient les églises où ils ont péché, ils viennent ici. Hey, les gens, comme ils font des miracles, ils disent non, c'est pas vrai. Suivez-le, va aller voir, il a fait quelque chose de mauvais. Là où tu as fait la chose, va réparer là-bas. Ah oui, va réparer. Non, les dépravés. Alors, maintenant, les mots nouveaux qui sont venus, allons-y, ni les homosexuels. Alléluia. Amen. Vous savez que la religion dit que les homosexuels ont leur liberté. Je n'ai plus les pourcentages. Mais en France, chaque église, chaque dénomination a donné son point de vue là-dessus. Non, ce sont des gens, ils sont libres de choisir leur jouissance. Donc, un homosexuel et un homosexuel viennent et puis le pasteur dit, mes bien-aimés frères, vous êtes unis par les liens du mariage. Oh là là. Vous êtes unis par les liens du diable. Il vous enchaîne pour vous emmener à l'enfer. Parce que Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de l'homosexualité. C'est vrai. Si vous avez un parent qui joue à ces jeux, dites-lui, ayez du courage, dites non, toi, ce que tu fais là, tu n'es pas encore mort, donc tu peux être sauvé. Tu es un garçon, tu couches avec un garçon. Dieu condamne ça. Répands-toi. Ça veut dire quoi, répands-toi? Abandonne ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Il est fatigué le petit. D'accord, ça va. Donc, ni les voleurs, ça tout le monde sait que c'est un voleur, bien que le vol là, on commet le vol sur plusieurs formes. Hein? Tu ne payes pas ta dîme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Celui qui est devant Valentin, comment ça s'appelle? Oui. Tu as volé qui? C'est encore plus grave. Si toi tu me voles, il n'y a pas de problème. Tu voles Dieu.
Et puis, frère, rien ne marche. L'entreprise, c'était bien. Et puis, bon, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça marchait parce que Dieu était dedans. Tu as continué de voler, il a retiré sa main. Et quand Dieu retire sa main, tout tombe. Et si tu as pris un grand crédit, tu dois payer maintenant. Tu ne peux pas payer, on te donne 48 heures et c'est la maca. Ah, le frère va venir voir, frère, payez pour moi, parce que l'entreprise ne marche pas. Mais tu n'as jamais été fidèle. Les voleurs, le vol masqué, tout ça c'est le vol. Amen. Est-ce qu'on est conscient de la gravité de la situation? Tout à l'heure, chacun va se mettre dans la position qu'il voudra. Faites le décompte de tout ce qui a bravé votre vie, tout ce qui a triomphé de vous jusqu'à maintenant. Et donc vous n'êtes pas encore repenti, vous n'avez pas encore la victoire là-dessus, demandez au Seigneur d'enlever. Il va le faire. Il va le faire. Hein? Il va le faire. Alors, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides c'est qui? Bateau. Les cupides, ce sont ceux qui aiment l'argent et qui ils veulent avoir l'argent par tous les moyens. Oui, mais s'il doit couper la tête du bateau, il va le faire. Tu comprends? Un cupide coupe la tête pour aller vendre. En 77, ils ont failli couper nos têtes. Ah oui. En 77, on a failli couper nos têtes. Nous sommes allés à évangéliser, apporter le message au carrefour de Bassam. Et puis le pasteur était le frère Jérémie, il dormait dans ma chambre ici. On est venu l'accompagner. À 2h du matin, on va. Il n'y avait pas d'autoroute, hein, au sable, là. Ils ont fait des jeux de phare et puis ils ont dépassé une grosse voiture. Ils sont allés barrer la route devant nous. Oui, à 2h du matin. J'ai un frère que je ne vous nomme pas, il est dans l'assemblée. C'est-à-dire qu'il avait une petite voiture. Il s'est levé, il va aller se battre. Il dit, tiens, des géants. Montre! Quand il est monté, on a réussi, par la grâce de Dieu, parce qu'il a laissé un petit espace. Nous, on avait une date sur 120Y. Il a une grande voiture. S'il avait tout barré, on ne pouvait pas faire marche arrière. Mais comme Dieu voulait encore nous garder en vie, on a arrêté ça. Ils nous ont poursuivis jusqu'à la cité Fermont. Ça, partout, vous avez ce jour, on a coupé les têtes des gens. Nos têtes ont échappé. Alléluia. Par contre, le Seigneur nous a fait grâce. Les cupides, ils coupent les têtes des autres pour aller vendre. Si vous êtes cupide, vous voulez vous enrichir à tout prix, tous les moyens ne sont pas bons. Hein. Pour un chrétien, tous les moyens ne sont pas bons. Il y en a qui disent l'argent n'a pas d'odeur. L'argent a une odeur pour les chrétiens. L'argent là, il a une odeur pour les chrétiens. L'argent qui est mal acquis sent mauvais. Et tous ceux qui veulent s'enrichir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font naufrage par rapport à la foi. L'amour de l'argent est un démon. Quelques-uns, en étant possédés, ont fait naufrage. Il faut s'enrichir. Les cupides, pas d'espoir au ciel. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent ici, tu n'as pas de plan au ciel. Cette terre va te détruire. On va t'aimer par ça. Et puis je vais vous laisser prier. Continuons. Ni les ivrognes. Ah, tu prononces bien ces mots. Je suis très content de toi. Très fier. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir ce que... Ou bien je me trompe? Non. Voilà. Ni les ivrognes. Désormais, quand un ivrogne s'est repenti, il sent le vin, il a envie de vomir. Il dit, ah, mais j'étais dans le vin comme ça là. Un buveur, il sent le vin, même ses vêtements sentent le vin. Il boit ça, on le découvre dans les caniveaux. Il a une maison, il a une femme. Quel esclavage. C'est pas bien l'ivrogne perdu. Ne suivez pas les conseils de Dieu. Il y en a qui disent dans l'église, ils sont assis. Est-ce que la Bible a dit de ne pas boire? Cette thèse-là, c'est vous qui allez la soutenir. Je connais les méfaits de l'alcool. Et comme mieux vaut prévenir que guérir,
je préfère ne pas boire. Toi, tu peux boire. Hein? Bois. C'est toi qui achètes le vin. Bois ton vin. Mange ton pain, bois ton vin. Et le ciel sera fermé pour toi. Quand tu seras ivrogne. Non, les ivrognes. Et puis ensuite, ni les insulteurs. Bon, ça veut dire quoi les insulteurs? Que veut dire les insulteurs? Ça, c'est un mot courant. Dans le foyer, on insulte les enfants. On insulte son mari, on insulte sa femme. Toi-même, moi, je ne veux pas répéter les injures. Il ne me pas permis de répéter des injures ici. Vous savez? Et puis on dit qu'on s'amuse. On s'amuse pas, hein? On se ferme le ciel. On a bien compris. Ceux qui insultent là, arrêtez ça maintenant. Quoi, nous sommes ici pour nous préparer, hein? Mais si tu es un insulteur, pas de place pour toi. Voilà. Ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les accapareurs, c'est qui? Ceux qui prennent de force ce qui ne leur appartient pas. On les appelle comment dans l'autre version? Les ravisseurs. Ravisseurs. Ah oui. Ouais, voilà, il faut se repentir. Il y en a qui entrent dans votre affaire, vous les envoyez pour régler un problème, ils détournent ça à leur faveur. Ouais. Ce sont les accapareurs. Je suis allé, mais elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. C'est lui qui a tout gâté. C'est un accapareur. Et à ce titre, il ne va pas aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Revenons maintenant à notre texte. Je vais terminer tout à l'heure. Que chacun produise des fruits dignes de repentance. C'est ça qui est important. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Vas-y, mon frère Bateau, lis pour moi. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qui veut ça? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Hein? Il faut que tu dois repenti. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, on a besoin du feu. Ah, le feu, c'est le feu, ça brûle. Ça brûle le péché, ça brûle tout. Mais il le faut. Et les tortues, ce qu'il leur faut, c'est le feu. Jeter une tortue dans l'eau, ça ne lui dit rien. Mais mettez une braise sur sa carapace, qu'est-ce que ça va faire? Elle va marcher et l'église a besoin du feu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ah, il ne sait pas où tu veux être. Hein? Ce n'est pas Bateau, hein, mais celui qui m'écoute. Toi, tu veux être où? Tu veux être dans le grenier de Dieu ou être brûlé dans un feu qui ne s'éteint pas? Ah, alors, répands-toi. Répands-toi, mon frère. Amen. Répands-toi. Allons dans Luc. Là, ils ont interrogé le prophète. Luc 3, verset 10. Luc 3, verset 10. Luc 3, verset 10. Ouais. La foule l'interrogeait, disant, que devons donc faire? Ça veut dire que, comment nous devons nous repentir? Ouais. Nous, on a connu le message depuis des années. Hein? On a connu les premiers missionnaires. Alexis Barlier. Qui connaît Alexis Barlier?
Ah, il y a beaucoup de jours ici. Et vous, ceux qui connaissent Balvier. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti. Ah, Dieu vous bénisse. Et bien aimé, persévère encore dans le message. Soyez vous, Dieu vous bénisse. C'était un serviteur vraiment humble. Il y avait Baranowski, là, vous ne le connaissez pas. Qui connaît Baranowski? Lève-toi. Oui, fille, lève-toi. Ah, c'est pas le petit Baranowski, hein? Il y a son fils qui est venu avec une petite Bible, là, c'est pas lui. Tu connais le papa? Ouais, c'est l'enfant. Ah, il était gaillard. Un grand. Femme, vous le connaissez, il vient souvent ici. Maintenant, il ne sait pas. Bon, voilà donc. Il a répondu. Tu dis de nous repentir. Nous, on s'est repenti déjà, on nous a baptisés. Qu'est-ce que tu veux encore, Isaac? La a fait quoi encore? La question que vous vous posez, non? Hey, il va venir sur repentance. Petit repentance, là. C'est pas petit. C'est pas petit. On va lire, tu vas voir que c'est pas petit. Allons-y. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Ça devient difficile, hein? Tu regardes les 2 tuniques qui sont belles. Qu'est-ce que tu veux donner à celui-là? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, bateau? Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agit de même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous supporter les uns les autres. Non. Il y a quelque chose de précis dedans. Nous devons partager. Oui, mais celui qui partage, il est comment? L'amour. Oui, mais ça, c'est un aspect. Qu'est-ce qui nous empêche de partager? C'est l'égoïsme. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. Ah oui, ne soyez pas égoïste. Toi, tu as de quoi manger, lui, il a faim. Bon, mais est-ce que c'est ma faute? Voilà qu'on raisonne. S'il n'a pas à manger, ce n'est pas ma faute. Seigneur, tu sais qu'il n'a qu'un seul pain. Si c'est 2 tuniques, c'est possible, mais un pain. Isaïe 48, Isaïe 58. Tous ceux qui sont égoïstes là, repentez-vous. Repentez-vous. Isaïe 58. Mon frère, je vais te laisser la place, hein, tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Ça vous édifie? Isaïe 58. À partir du verset, la dernière phrase du verset 5, non, verset 6. Vas-y. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voilà, continuons. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand tu es là, tu es méchant. Quand on te voit, quelqu'un vient te parler, quand il te voit, il dit, ah, c'est un bonjour. Il voit ton visage déjà, il dit, c'est un bonjour. Et puis son problème est là, ça va. Il a un problème, frère. Si tu es venu peut-être que tu veux me donner quelque chose, quand on doit. Tu es méchant. Mais quand c'est toi, la bouche est bien ouverte. Alors, détaille les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ouais. Maintenant, le verset 7 est tellement crucial. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ton pain, ce n'est pas 2. Petit pain de 150 francs là. Lui aussi, il est venu. Tu partage ton pain avec celui qui a faim. Qui a partagé son pain avec quelqu'un qui est venu d'ailleurs, il ne connaît même pas?
Quelqu'un a fait ça. Son petit gâteau qu'elle devait manger avec son fils, puis mourir le lendemain. Vous ne connaissez pas ça? La feuille, c'est ça. Pas ton père, ce qu'il a fait. Oh Seigneur, je n'ai qu'un petit fond de farine avec un peu d'huile. On va manger, puis demain on va mourir. Il dit, mais fais-moi d'abord un gâteau avec ce petit fond. Elle a partagé. Et Dieu s'est occupé d'elle. Amen. Partant ton père est celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous n'êtes pas heureux? La gloire de l'Éternel va t'accompagner. La Shekinah va t'accompagner. Amen. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Voilà. Très souvent on appelle, oh, je n'ai à rien. Parce que le cœur est noir. Le cœur n'est pas bon. Hein? Quand le repas est prêt, que quelqu'un arrive, avec des yeux là, elle fait. C'est un code. On cache ça sous le lit. Ah, bien aimé, tu es arrivé, mais comme on a fini de manger. Un langage comme ça. Vous avez fini de manger, mais il n'y a pas du riz. Il y a des œufs dans le magasin, il y a des sardines, il faut aller acheter pour eux. Et tu arrives au monde. Il est venu à des œufs indus. Quel œuf indu? Toi, tu es habitué, tu vas à Korogo. Chez un frère, tu arrives à 2h du matin. Mais à minuit. Et puis la soeur dit, non, j'ai parlé de Korogo à propos de la distance. Hein. Je n'ai pas dit qu'on a fait ça à Korogo. Attention. Qui a bien compris? Il y en a qui font des petits mots, à Korogo, les gens, non, je n'ai jamais dit ça. Disons que le frère vient de Korogo, il vient à Abidjan. Et puis on a fini de manger. Il y a encore du riz sec là, il y a de la viande, il y a tout. Il y a un congélateur rempli de viande. Et puis le frère doit dormir ça demain matin. Frère, tu es arrivé vraiment, on vient de ramasser les choses. On va prier et puis tu vas te laver, tu vas coucher, voir ta chambre. Non, c'est de la méchanceté. Ah, parce que c'est calculé, hein. On a fait des boules. Ce morceau de viande là, c'est pour des semaines. Si on donne aux frères, comment on va faire? Et en même temps, on crie, Seigneur, donne. Il ne donnera pas. Dieu donne à celui qui donne. Amen. Il est écrit, donnez et vous sera donné. Vous trouvez le passage. Donnez et vous sera donné. L'égoïsme. Donnez sur frère, donc demain matin, non frère, on va prier. Et puis on prie bien. Oh non, Dieu est venu. Tu es bon, bon, allez, frère, voilà ta chambre. Bon, bra. Et lui, il ne dort pas, il n'a pas mangé. Il ne doit pas puisqu'il a faim. Et voilà une chrétienne, voilà un chrétien. Son mari ne peut pas dire, sœur, mais donne à manger au frère. Mais s'il y a un pain, partage-le. Ça, je vous enseigne ces choses. Chacun libre, fait ce qu'il veut. Continue de cacher ton pain. Le seul pain, tu vas le manger et puis demain, tu vas mourir. Quand tu veux mourir, tu mourras. Mais la veuve n'a pas voulu mourir. Elle a partagé et pendant 3 mois et demi, elle a survécu. Dieu l'a bénie. Alléluia, on continue. Verset 9. Tu crieras et il dira, me voici. Ah, mais qui va dire me voici? C'est le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Quand tu vas crier, Seigneur, j'ai tel problème, il vous dira, me voici, mon fils. Toi, tu as accompli ma volonté, là. Me voici. Me voici.
Oh, on continue. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. C'est pas des insultes. C'est pas des insultes, hein? Si. Des discours injurieux. Toi, vois, on insulte des gens. La voisine a versé un peu d'eau. Il faut l'insulter. Ah, moi, tu ne me connais pas. Hein? Je ne suis pas comme les autres. Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as combien de souffles dans tes narines? Qui a 2 souffles ici? C'est un seul petit souffle que Dieu nous a donné. S'il le retire, tu es mort. Toi, tu n'es pas comme les autres. Moi, on ne me parle pas comme ça. Et pourtant, demain, tu vas venir à l'église. Tu n'as pas été transformé. Et que votre lumière luise dans les ténèbres. Où est ta lumière? Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grands seront ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grands seront ces ténèbres? Ça veut dire quoi? Toi, tu dis que tu es chrétien. Si tu comportes comme un païen, mais tu es plus gâté que le païen. Maintenant, on va au verset capital. Verset 10. Si tu donnes ta propre substance à celui... Non, c'est mal lu. Relis. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Dites Amen. Amen. Faisons ces choses, vous allez voir ce que Dieu va faire pour nous. Ta subsistance, c'est tout ce qui te reste pour manger. Est-ce que la veuve va faire? Amen. Puisque Dieu a parlé, elle a accepté. Continuons. L'Éternel sera toujours ton guide. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez pourquoi nous échouons souvent dans les projets? Il rassasiera. Non, attends. On fait un grand projet avec des millions d'abord. Et puis, Seigneur, j'ai fait ce projet-là, vraiment, il faut me bénir. Et que tu t'es mis à genoux, tu as prié, est-ce que tu as la conviction que c'est lui qui te demande de faire? Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais il n'y a que les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Pour que ton projet connaisse un succès certain, il faut qu'il soit inscrit dans les desseins de Dieu. Pour qu'il soit inscrit, plie les genoux. Tu as de l'argent, laisse l'argent là. Prie. Tu es la femme de Dieu. Dans quel domaine je veux m'investir? Je veux m'investir dans quel domaine? Et tu là, va là. Tu es sûr que ça va marcher. Tous les obstacles seront ôtés. Et tu vas réussir. On ne met pas Dieu devant les faits à t'accomplir. Puis on va, frère, priez pour moi. On a prié un crédit. Vous allez bouffer le crédit. Vous aurez des problèmes avec les créanciers. D'abord, sachez que toutes les victoires chrétiennes se gagnent à genoux. Dans tous les domaines de la vie. Tu as un problème de péché, ce n'est pas le fait de venir dire à un frère ancien ou bien à un pasteur. Non. Tu peux reconfesser ses problèmes. Mais mets-toi à genoux parce que le péché te quitte. Et que Dieu dise, il t'est pardonné. Quand il a dit ça, c'est fini. N'écoute plus le diable. Il va te rappeler. Oh, tu as fait ça. Il faut dire, Satan, dehors. Dehors. Moi, je suis pur. Alléluia. Continuons. Laissons Dieu être toujours notre guide. Bien-aimés, même dans le foyer, mes soeurs, laissez Dieu vous guider. Si votre mari ne comprend pas une chose, on ne crache pas les vérités. Toi, tu fais tout le comprends et puis après, il y a des problèmes. Non. Laisse ça. Il faut te mettre à genoux. Conduis mon mari. Il va le conduire. Ton mari est ton chef, mais son chef, c'est Christ. Demande à son chef de l'instruire. Ouvre ton cœur à l'instruction. Ouvre ton cœur à l'instruction. Proverbe 23, 12. Ouvre ton cœur à l'instruction. À l'instruction de Dieu. Alléluia. Alors, nous continuons. Tu seras... Non. Il rassasiera. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Qu'est-ce que ça veut dire? Coco. Vous faites Coco? Je vous connais un peu. Hein?
Que veut dire lieu aride? Un lieu aride, c'est un lieu désertique. Et qu'est-ce qui pousse là-bas? Rien ne peut pousser. C'est le sable. C'est ce Amen. sable qui pousse là-bas. Le sable Mais toi, chaud. tu seras là, mais Dieu va te rassasier là. Amen. Ça veut dire quoi? L'entreprise, ça ne marche plus, mais toi, on va dire, mais ça ne marche pas. Hein. Et écoutez, le frère Gachangui arrête de moi ici. On en a envoyé tout le monde sauf lui. On en a envoyé tout le monde sauf le frère Gachangui à Alexandre. Là où tu es, quoi? C'est là qu'il était avec sa castagnette. Tout le monde est renvoyé. On dit, bon, il n'y a plus de guerre, allez chez vous. Lui, il veut partir, il dit, non, toi, tu restes pour gérer les affaires. Et quand la fille est gérée, on dit, bon, tu es le grand responsable maintenant à Dakar. Si tu as pris la parole de Dieu, tes progrès seront évidents. Au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau de tout. Là où les gens n'ont pas à manger, toi, on te nourrit. Qui a été nourri par Élie? Regarde un corbeau qui trouve la viande, il ne mange pas. Dieu lui dit, il va donner à vos serviteurs. Et à des heures précises, des corbeaux viennent la viande avec du pain. Il te rassasiera, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Amen. Et il a fait pour nous parce qu'en ce moment-là, en ce moment précis, la parole de Dieu est rare, la vraie parole. Mais il nous a rassasiés en envoyant le message. Coco, c'est bien. Amen. Et puis, voilà un passage qui me concerne. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Dites amen pour moi. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, mais est-ce que moi, il peut tenir? J'ai prié, Seigneur, donne-moi la vigueur. Et je suis là. C'est lui qui a donné, sinon il ne pouvait pas tenir. Il le redonnera parce qu'avant, il avait donné. En vieillissant, les membres deviennent fragiles. Mais il va redonner de la vigueur à tes membres. Tout ça, mettez Dieu à l'épreuve. Qui veut essayer? Mettez-le à l'épreuve, allez voir. Il ne faut pas comprendre tous les témoins. Vous aussi, venez ici. Ça, j'ai appliqué Ésaïe 58. Voilà ce que Dieu a donné. Il va le faire. Ne pleurez plus. Hein? Dieu vous indique ce que vous devez faire. La repentance. Repentez-vous. Faites ce que Dieu dit. Allons-y. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Produisons le reste. C'est la suite, on avait dit que toi, tu vas être heureux, mais après, toi, tes enfants seront heureux. Les enfants des enfants seront heureux. Amen. Là où il y a des brèches, tu vas réparer. Celui qui ressort les chemins, qui rend le pays habitable. Tu arrives quelque part, on dit, il n'y a pas là, ça ne va pas. Tu arrives là, tout est réglé. Qui le fait, c'est Dieu. Tu t'es mis à sa disposition, il va t'utiliser comme un homme de paix. Que Dieu vous bénisse. Produisons des fruits de la repentance. Amen. Aujourd'hui, si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Qui a bien compris? Il ne faut pas attendre toujours. La patience du Seigneur a une fin. Il ne va pas toujours attendre. Quand le terme de la patience va arriver, il va venir chercher ceux qui sont prêts. Et après ça, cette terre-là, la terre et tout ce qu'elle contient sera consumé par le feu. Et nous attendons actuellement une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice régnera. Alléluia. Moi, en tout cas, je veux cette terre-là. Ici, là. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ici, il n'y a pas de justice. Hein? Qui t'a envoyé? On ne connaît pas, on dit, bon, mais il faut passer dans 10 jours. C'est fini. Mais là-bas, on va rendre à chacun selon son propre travail. Repentons-nous maintenant pour aller là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, viens. Viens le faire prier.
j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.